Là, je m'embrouille avec ma meuf, elle me dit Momo, faut qu'on parle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni sur le match entre Marseille et Nice. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. J'étais malade depuis 2-3 jours les gars, je pense connaître la raison, hein. Gros rhume. Ça c'est la baignade à Barcelone, voilà. Je m'en remets à peine les gars, la baignade, si on peut appeler ça une baignade, hein. C'était plus une noyade à Barcelone qu'une baignade, hein. Voilà, enrhumé, je tousse. Voilà, dès que je suis rentré, je commence à voir que j'ai un rhume. J'ai dit autour de moi, je suis malade. Tout le monde me dit quoi? C'est le pollen, c'est le pollen. Quoi, c'est le pollen? Je me suis jeté à 3 h du matin dans l'eau glacée, tu me parles de pollen. Moi, tu me parles pas de pollen, moi. Ah, sérieux, les gars, voilà. Putain, je m'en remets toujours pas de Barcelone. Je comprends pas ce qui s'est passé là-bas, les gars. Toutes les planètes étaient réunies pour l'élimination du Paris Saint-Germain. C'était la ultima, dernier match du PSG en Ligue des Champions. Dernier match pour Mbappé avec le PSG en Ligue des Champions, c'était écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, j'en reviens toujours pas. La vie de ma mère. Tellement je me dis c'est irréel ce qui s'est passé. Mais quand je vois mon maillot dans la valise avec du sable, là je me rends compte que ça s'est vraiment passé les gars. Je fais que... Qu'est-ce qui s'est passé les gars à Barcelone? Que paso amigo? Que paso hermano? Je comprends toujours pas. Ce carton rouge de Araujo. En même temps les gars, le mec, son prénom c'est Araujo. Dans son prénom il y a Rojo. Voilà, Rojo ça veut dire rouge. C'est normal qu'il se prenne un carton rouge. Mais avec du recul, je me dis que Araujo, il aurait pu laisser Barcola partir tout seul et laisser le duel entre Barcola et le gardien Ter Stegen. Et vous devez savoir une chose les gars, quand un joueur il fait une faute en tant que dernier défenseur, c'est qu'il n'a pas confiance en son gardien de but. Voilà, c'est la vérité les gars. Si tu as confiance en ton gardien de but, même le joueur il se retrouve en face à face, voilà, tu lui fais confiance. C'est comme ça que ça doit marcher les gars. C'est une question de confiance. Donc oui, quand au goal, tu vois que c'est Karius, ça je comprends, tu fais une faute. Mais quand tu as un des meilleurs gardiens au monde au goal, tu lui fais confiance, tu lui donnes une chance. Donc quand un joueur fait une faute en dernier défenseur, c'est qu'il n'a pas confiance à son gardien de but. Tout simplement les gars. C'est une règle, hein, c'est un théorème, voilà. La théorème du gardien de but. Voilà. Et là, tu nous as buté à Rojo. Tu nous as tué 2 fois. Tu nous as niqué tous les espoirs. Parce qu'à 11 contre 11, c'est pas le même match. C'est pas la même Ligue des Champions. Ça sert à rien de refaire l'histoire. Je sais, les gars, je parle tout seul là, mais ça me fait du bien, moi. C'est ma thérapie à moi, voilà. C'est ma thérapie, c'est des putains de chanceux, le Paris Saint-Germain. Wallah, qu'ils sont nuls au foot. Wallah, là, ils sont nuls, ils sont mauvais, ils sont incompétents, ils sont faibles. Wallah, ils sont limités physiquement. Ils ont eu de la chance, la grosse chatte. Et le cœur de Di Maria, sa grosse chatte là, leur gros vagin humidifié là, dégarni et profond. Ces bâtards, bande de bâtards les Parisiens, je vous hais, oh là, je vous déteste. La vie de ma mère, vous êtes des merdes. Bande de chanceux, comment ils ont pu passer, oh là. En tout cas les gars, le vlog, je voulais pas le sortir. Oh là, je vais vous le sortir. J'avais honte, hein. Je vous le sors aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, qui me tue les gars, ça me tue à petit feu, hein. Tous les ans, le Paris Saint-Germain, ils sont annoncés ultra favoris en Ligue des Champions. Ils font rien. Et là, la saison, personne ne les attend. Regardez le parcours qu'ils font, les gars. Ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Je crois même que ça a été une bonne chose pour le Paris Saint-Germain qu'ils n'ont pas été annoncés favoris cette année. Il y a eu moins de regards sur eux, moins de pression. Ils ont fait tout ce parcours en sous-marin, en soum-soum, les gars. Voilà. Comme le Sénégal en Coupe d'Afrique. C'est incroyable. Et c'est un peu pareil pour Marseille, hein. Dès qu'on a des grosses équipes, gros effectifs, on fait rien. Et regardez les gars, on joue avec des brancardiers. Oh là, on joue avec des aides-soignants les gars sur le terrain. Et regardez ce qu'on fait demi-finale d'Europa League. 2018 c'est pareil. Qui nous aurait vu en finale avec Mitroglou, Valère Germain, Abdenour? Qui les amis? Qui aurait vu le PSG en demi-finale avec Kolomoisy, avec Ousmane Barbelé? Voilà. Avec Kevin Mbaplouk. Kylian. Pourquoi je l'appelais Kevin ce bâtard? Voilà, gros bâtard d'Mbappé. Toi. Ouais, je vais porter plainte. Moi, je vais porter plainte, toi. Voilà. Je vais demander des dommages à intérêts, Mbappé. Parce que tu m'as traumatisé. Je fais des cauchemars à cause de toi. Je mange plus, je baisse plus, je bande plus. Ça y est, j'ai plus goût à la vie. Il va me tuer, ce mec. La seule chose qui nous reste, là, il va nous la prendre. Voilà, en tout cas, les gars, j'ai fait un vlog. J'ai filmé tout ça. J'ai honte. Voilà, je suis très honteux. Je suis pas fier de moi. Parce que je fais trop le malin dedans. Là, mec, j'étais sûr qu'ils allaient être éliminés. Voilà. Déjà, quand ils gagnent au match aller, ils se font baiser.
Et là, ils ont perdu au match aller, ils font une remontada au match retour. Le football, il a changé. C'est pas moi qui le dis, c'est la noisette. Hein. Voilà, le football, il a changé. Qualification du PSG, il y a pas mal de choses que j'ai du mal à accepter. Regardez les prestations de Kylian Mbappé. Maintenant, il faut se dire les choses, les gars. Mbappé, c'est le joueur le plus chanceux de toute la planète. Mbappé, je pense vraiment qu'il a une bonne étoile, les gars. Il a vraiment une destinée. Regardez Mbappé en finale de Coupe du Monde. Il a été invisible, il a été transparent la quasi-totalité de la finale de Coupe du Monde. Les 10 dernières minutes, il a un penalty sorti de nulle part, obtenu par Kolo Muani. Il marque son penalty, derrière il met un but au hasard, reprise de volée, bam, en 10 minutes, il a sauvé sa finale. Là c'est pareil, Mbappé face à Barcelone au match aller, inexistant. Au match retour, il a été encore plus nul. Il faut le dire, Mbappé au match retour face à Barcelone, il a été encore plus nul qu'au match aller. Le mec, il a rien fait. C'est Barcola qui a tout fait. Barcola et Dembélé. Le mec, il arrive à la fin. Pareil, toujours un penalty pour le sauver. Et un quatrième but où il a dû s'y reprendre 45 fois avant de marquer. Il s'en sort trop bien, les gars. Il a trop de chat, cette noisette. Voilà, les gars, je vous dis la vérité. C'était comme par hasard le dernier match de Mbappé en Ligue des Champions avec le PSG. Et regardez, il se ressaisit toujours à la dernière seconde. Mais là, il a rien fait. Il a été nul. Il a été mauvais. Il faut le dire, les gars. Commencez pas à me dire Mbappé le héros. Mbappé, il est là dans les grands matchs. Non, il a eu de la chatte. Il a de la chance. À chaque fois, il est rattrapé. Il est sauvé par la chance. Wallah, que c'est incroyable, les gars. Regardez, il aurait pu ne rien faire face à Barcelone et être en forme le match d'après en Ligue 1. Mais non, le mec, il a de la chance dans les matchs les plus importants de sa vie, dans les matchs les plus importants de la planète. Finale de Coupe du Monde, quart de finale de Ligue des Champions, c'est un truc de fou. Oh là, c'est un truc de fou. C'est un chanceux, c'est pas un bon joueur. C'est pas le meilleur joueur du monde, c'est le joueur le plus chanceux du monde. Oh là, je le pense, les gars. Barcola, c'est lui qui a fait le match. Et tous les honneurs, ils vont à qui? À Mbappé. Et ça me brise, les gars. Oh là, que ça me brise. Ça me brise. C'est écœurant. Oh là que je suis écœuré de la vie. Oba marqué, ohé, ohé. Oba marqué. Là, je suis choqué. On n'est pas passé loin du but de l'année. Le but. Et voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Donc, d'un côté, il n'a pas tort. D'un côté, il n'a pas tort. Le carton rouge. En plus, il menait 1-0 Barcelone. Barcelone, il menait 1-0. Donc, il fallait qu'il marque encore. Donc, il aurait dû le laisser passer. Voilà, ça aurait été gardien contre joueur contre gardien. Voilà. S'il aurait marqué, bah, le PSG aurait encore un but de retard et il serait à 11 contre 11. Mais à 11 contre 10, avec voilà l'effectif du PSG, c'est pas rien. C'est pas rien. Et avec une équipe de Barcelone moins en forme que d'habitude, voilà, c'est. Voilà. Là, il a pas tort. Là, il a pas tort. Mais bon, avec Dessy, on aurait coupé Paris en deux. Je suis con. Avec Dessy, on aurait coupé Paris en deux. Et là, le match Marseille-Nice, à noter que Nice, ils ont marqué à la 13e minute. C'était une provocation parce que 13e minute, 13, comme le département 13, les Bouches-du-Rhône, simple coïncidence. Je ne pense pas. Mais Jonathan Clauze a égalisé à la 31e minute. Et là, Montagna s'est pris un carton rouge dans les arrêts de jeu de la première minute. Dans les arrêts de jeu de la première minute. Ce qui aurait pu casser le moral à l'OM. Mais Aubameyang a marqué sur penalty à la 56e. Et Malvin Bad a marqué à la 72e pour égaliser. Voilà, dans ce match. Voilà, dans ce match plein de suspense néanmoins. Et voilà, c'est vrai qu'Aubameyang, là, il a touché la barre transversale à 1 centimètre près. Ça aurait pu être l'avantage pour l'OM. Voilà. Et Nice, voilà, qui reste dans les places qui peuvent le qualifier pour l'Europa League. Lance derrière à 2 points. Voilà, Lance derrière à 2 points. Rennes, voilà. Il reste quoi? Il reste 4 matchs à jouer, là. Il reste 4 matchs. Marseille, 41 points. Bon. Quand il dit le titre c'est foutu, mathématiquement oui, depuis un bon moment. Et même la 5e place, là, à 7 points de Nice. Encore,
S'ils avaient gagné Marseille, là, ils auraient eu 43 points. Et l'OGC Nice, ils auraient eu 47 points. Ils seraient à 4 points. À 4 points avec 4 matchs. Non, là, 7 points de retard, c'est foutu. À moins que Marseille gagne tous ses matchs et les autres perdent tous leurs matchs, ce que j'y crois pas. Donc la seule solution pour l'OM pour se qualifier en Coupe d'Europe, bah, c'est de gagner l'Europa League. Et il faudra déjà passer par l'Atalanta de Bergame, qui pour moi est un gros morceau en Europa League, vu qu'ils ont fait des bonnes prestations en Champions League, demi-finalistes de Champions League, là, ces dernières années, souvent en Champions League. Donc l'Atalanta de Bergame, qui a aussi une histoire, qui a été aussi finaliste de la Coupe du UEFA, si je dis pas de bêtises, en 91. En 91 avec l'attaquant suédois, comment il s'appelait déjà? Strandberg, un truc comme ça, l'attaquant de l'équipe de Suède, avec le suédois. Donc ils ont déjà été. Donc ils ont un petit passé. Certes, l'Atalanta n'est pas le Napoli, n'est pas l'AS Roma, ni la Lazio, ni le Milan AC, ni le. Ok, mais ça reste un grand club quand même. Pour moi, l'Atalanta, donc c'est pas. Et mine de rien, ben, ils sont qu'à 12 points, 13 points de la première place relégable qui est occupée par le Havre. Voilà. Ça va se jouer entre le Havre et Metz. Voilà, cette place. Lorient, bon, même s'ils sont qu'à 3 points, voilà, Lorient, ils peuvent encore avoir un petit espoir. Clairement, pour moi, c'est foutu. Voilà. Et à partir de Strasbourg, voilà, Strasbourg, Meupel, pour moi, ils sont quasiment assurés vu qu'ils ont 6, 7, 8 points d'avance. Il reste 4 matchs, hein. C'est ça, 4 matchs. 17 plus 17, 34, ouais. 4 matchs. Il reste 4 matchs. Des fois, je fais des. Toulouse aussi. Toulouse, Montpellier, Reims, Lyon. Mais Marseille est repassé devant Lyon. Voilà. Lyon qui avait fait un début de championnat catastrophique, ma foi. Je sais pas comment ils ont fait pour remonter. Ils ont été longtemps derniers. Ils ont été pendant une dizaine ou quinzaine de journées derniers ou relégables. Ils ont fait une belle remontada à Lyon, l'Olympique lyonnais. Voilà, voilà. Donc on va suivre tout ça de près, la demi-finale de l'OM prochainement. Voilà. Quant aux vidéos, bon, Eni il a fait son vlog. Et quant aux stories, elles sont sur la chaîne Actu YTB2, la chaîne principale. Pour les stories du match Barça, PSG, voilà, quand il a sauté à la mer, tout ça. C'est sur la chaîne Actu YTB2 aussi. Mais en vlog, en format 16 neuvième sur la chaîne de Mohamed Eni. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Na06 bis. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.